Je vous retrouve aujourd'hui dans une catégorie de vidéos que j'ai pas faite depuis très longtemps sur ma chaîne. Je sais même pas si celles que j'avais filmées sont encore publiées ou pas. Il s'agit des favoris. Alors pour le coup, je vais appeler ça les favoris du moment parce que je suis pas quelqu'un d'assidu et si je commence à faire des favoris mensuels, je sais qu'à un moment donné je vais perdre le fil ou que je vais faire les favoris de mars en juillet, donc ça sert à rien. Donc on va appeler ça les favoris du moment, même si aujourd'hui je vais surtout vous présenter les favoris de décembre en fait. Il va y avoir plusieurs catégories, je pense qu'ils vont revenir régulièrement dans les favoris du moment, même s'il y en a une ou deux qui risquent de bouger un peu. Mais à mon avis, une catégorie qui ne va pas bouger de sitôt, c'est la catégorie film-série. En décembre, j'ai adoré Laurence Anyways de Xavier Dolan. C'est vraiment un film qui m'a bouleversée. Il y a plein de gens autour de moi qui pensaient que je l'avais vu et en fait je ne l'avais pas vu et il est disponible sur Netflix et il est incroyable. Je l'ai vu sans vraiment savoir de quoi ça parlait et je pense que ça peut être pas mal pour être surpris. Je trouve les résumés très mal faits sur internet. Là je suis allée, justement j'ai pris mon portable pour vous donner quelques indications sur le film, mais par exemple pire chose, Wikipédia vraiment sur ce... Enfin déjà Wikipédia c'est pas la perfection absolue, mais parfois c'est bien pour avoir des infos. Là je vous conseille pas parce que je trouve que ça spoil un peu. Après bon, le sujet du film est quand même je pense est connu de la plupart des gens. D'ailleurs pour celles et ceux qui ont vu ce film, vous allez comprendre ce que je dis pour certains trucs. C'est difficile du coup de pas nommer les choses pour pas spoiler celles et ceux qui auraient pas vu le film. Je trouve que le sujet principal du film, enfin qui est vu comme le sujet principal du film, est abordé de façon... Alors c'est pas du tout un film qui se veut pédagogue ou qui se veut explicatif sur ce sujet. Et, et du coup, pour moi, le sujet principal c'est vraiment une histoire d'amour qui est comme le film en fait, d'une violence inouïe par moment et d'une douceur incroyable à d'autres, qui est vraiment, qui n'est pas linéaire. Pour quand même vous donner un peu une idée de quoi je parle, c'est un film qui se passe, alors c'est un film de Xavier Dolan qui l'a fait en 2012, donc c'est un de ses premiers films, qui se passe au Québec. Les deux protagonistes principaux sont Laurence, qui est un prof de français de 30 ans, et sa compagne, qui a à peu près le même âge, Fred. Et en fait, il y a une décision de la part de Laurence qui va un peu chambouler et remettre en question certaines choses dans leur couple et dans leur vie de manière générale. Et leur relation est très intéressante d'un point de vue filmographique, d'un point de vue aussi enfin cinématographique, d'un point de vue aussi psychologique, mais c'est je sais pas comment expliquer, c'est vraiment, j'ai trouvé le film incroyable. Il dure presque 3 heures moins le quart je crois, donc il est très long mais il paraît pas du tout si long et il est en fait voilà, je vais utiliser que des superlatifs. Vraiment il est incroyable. J'imaginais pas du tout Melville Poupeau dans ce genre de film. Pour moi c'est vraiment un contre-pied total de l'avoir choisi pour incarner Laurence. Et l'actrice qui incarne Fred, c'est Suzanne Clément, qui joue dans pas mal de films de Xavier Dolan. Et vraiment les jeux d'acteurs sont assez incroyables. Pour moi c'est vraiment Suzanne Clément qui est... Enfin, elle joue mais tellement tellement bien. Et autre point très important pour moi qui fait la moitié du taf dans un film, c'est la direction de photographie en fait. Visuellement, le film est incroyable. Déjà, le format est très beau parce que c'est un format du coup, c'est quoi, c'est 4:9, je sais plus, un format un peu carré qui est magnifique. Les couleurs sont incroyables. Les plans, pendant tout le film, je me disais, c'est tellement le genre de cinéma qui m'inspire moi dans mon travail. Bon, même si on va pas du tout comparer mes vidéos sur YouTube à Xavier Dolan, hein, on est d'accord. Mais c'est tellement le genre de visuel qui me fait vibrer en fait. Il y a des plans super longs sur juste de la neige qui tombe ou sur des clés posées sur une table, sur une main, sur un sourire, sur... Il y a vraiment des plans qui m'ont bouleversée alors qui pourraient paraître assez banals.
Voilà, visuellement il est vraiment incroyable, je trouve magnifique. Je me suis fait les cheveux rouges juste après parce que Suzanne Clément a les cheveux rouges dans le film et que j'ai adoré. En plus l'esthétique, vu que c'est un film qui se passe dans les années 90, au niveau des vêtements, même au niveau de la musique, etc. c'est vraiment... Bon, la musique de toute façon dans les films de Xavier Dolan, j'aime toujours et ça m'avait beaucoup frappé pour le premier film que j'avais vu de lui qui était Mommy, que j'avais vu au cinéma. Et c'était clairement ma playlist en fait, parce qu'il y avait du Dido, du Lana Del Rey, etc. Et je trouve qu'il utilise des musiques connues et qu'il met dedans et c'est tellement pas ce qu'on imagine dans un film mais ça colle tellement bien. Bon, comme d'habitude je crois qu'il y a du Céline Dion. Il m'a vraiment bouleversée tant au niveau de l'histoire, je sais plus parler, tant au niveau de l'histoire que du visuel. Enfin vraiment il est incroyable, je vous le conseille à 100%. Le deuxième film que j'ai beaucoup aimé mais qui est pas du tout dans le même style, c'est The Bookshop. C'est un film anglais je crois qui se passe en Angleterre en 1959. C'est avec Emily Mortimer et Bill Nighy, je sais pas comment on prononce, qui est un acteur que j'adore, qui joue dans des films que j'adore. Il joue le père dans About Time, donc la version française c'est Il était temps, enfin le titre français. Il a joué dans... comment il s'appelle, R2D2 ou je sais pas quoi, le guide du... non, comment ça s'appelle, le truc du voyageur intergalactique. Je vous noterai le nom parce que je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas du tout R2D2, c'est un truc avec des chiffres et des lettres aussi, mais bref, vraiment, vous voyez comme je prépare vraiment à fond mes vidéos. En plus là il a un rôle assez touchant. Emily Mortimer est incroyable dans le film et en fait en gros... j'ai mon nez qui fait du bruit. En gros du coup, donc comme je vous ai dit c'est en 1959 en Angleterre. Et c'est une jeune femme veuve qui décide de faire d'une maison une librairie, donc un bookshop dans une bourgade. Et ça se passe pas spécialement comme prévu parce que y a des personnes qui s'y opposent. Et c'est un film qui est très lent, très doux, très poétique. Visuellement il est assez gris, assez brumeux. Il y a vraiment cette atmosphère... anglaise, ouais, et c'est vraiment retranscrit comme ça dans le film. C'est pas du tout un truc hyper joyeux et là encore il y a une espèce, alors pas du tout de la même façon, mais il y a une espèce de cohabitation entre un peu de violence qui est un peu plus sous-jacente et de poésie et de douceur. Je l'ai trouvé vraiment très doux et en même temps très émouvant. Il est vraiment chouette, mais regardez pas Laurence Anyways et The Bookshop juste après, enfin le même jour. Ça va vous perturber je pense. Ensuite je vais passer à la catégorie internet, influence, etc. Et j'ai deux favoris là encore. Tout d'abord ça va être la chaîne de Léa JPLF. Elle vit entre Montréal, Paris et Bruxelles. Et ses vidéos sont super chouettes, enfin j'ai vraiment dévoré sa chaîne en décembre et un petit peu en janvier. Je la connaissais déjà, j'avais regardé une ou deux vidéos d'elle il y a peut-être un an ou deux. J'avais pas accroché plus que ça et là il y a certaines vidéos, le montage est vraiment super bien. Elle est hyper positive dans ce qu'elle montre, en même temps on sent qu'elle est très sensible. Si vous me suivez sur ma chaîne c'est que vous aimez bien je pense le mélange vlog et facecam, etc. Elle l'a pas mal, alors c'est pas du tout la même chose ce qu'on fait, mais il y a vraiment ce mélange quotidien et en même temps des choses un peu plus posées. Elle bavarde un peu et en même temps, enfin franchement elle est vraiment chouette à suivre. Et aussi j'ai beaucoup aimé les posts Instagram de Jeanne Lira. Alors c'est une youtubeuse, influenceuse, cinéaste, bébé cinéaste parce que pour l'instant elle fait des courts-métrages, mais je sais que elle en parle souvent que le cinéma c'est quelque chose qui l'a fait vibrer. Voilà, je suis déjà ses vidéos, je la suivais déjà sur Instagram et je crois que je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos d'ailleurs, mais j'ai vraiment particulièrement apprécié ses posts Instagram en décembre, plus pour leur contenu écrit, parce que vraiment la façon dont elle parle, la façon dont elle exprime ses sentiments, dont elle les met à l'écrit, c'est vraiment je trouve ça bouleversant, je trouve ça d'une simplicité, d'une intelligence et d'une émotion super forte. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vous conseille aussi de la suivre sur Instagram si jamais c'est le genre de choses qui peut vous plaire. Ensuite j'ai deux favoris nourriture. Tout d'abord le tofu fumé, je crois que c'est sésame amande, un truc comme ça.
Je sais plus la marque, si je retrouve je vous le noterai, de toute façon je vais essayer de répertorier au maximum de la barre d'infos. Ce truc est incroyable. Si vous aimez le goût fumé, alors là c'est magique. Et c'est pas un fumé, je sais pas comment expliquer parce que pour celles et ceux qui sont végétaliens ou qui mangent des simili-carnés, donc des fausses viandes, même si bon ça n'a pas du tout de... ça ne ressemble pas forcément à de la viande, mais le côté fumé peut vite être faux. Et là je trouve qu'il a un côté fumé, je sais pas, assez naturel entre guillemets. Il est hyper bon, la texture c'est pas du tout du tofu trop dur ou c'est vraiment un tofu super moelleux. Moi j'adore le manger comme ça déjà, je me fais des lamelles et je mange comme ça. Et sinon, alors vous pouvez le faire revenir à la poêle. Ça change un peu le goût mais c'est pas mal aussi. Et sinon je trouve qu'il est parfait pour mettre dans des sandwichs. Ça fait un peu comme du... Au niveau de la texture ça fera un peu comme du jambon de dinde. Franchement il est excellent. Moi je l'achète à Naturalia. Et deuxième favori nourriture, c'est les lasagnes végétaliennes. Alors c'est moi qui l'ai fait. Alors c'est végétalien oui et non parce qu'en fait je n'ai trouvé que des pâtes à lasagne aux œufs là où je fais mes courses, donc j'étais dégoûtée. Alors oui elles sont plus moelleuses mais du coup là j'ai fait un petit écart, j'ai pris des pâtes lasagne avec des œufs. Ça m'arrive voilà de faire des petits écarts. L'autre fois j'avais envie de manger un croissant, j'ai mangé un croissant. Je ne suis pas une végane parfaite. Je le dis volontairement, ça ne me dérange pas du tout, j'ai aucun problème avec ça. Je vous conseille plutôt de prendre des lasagnes sans œufs. Ça va être un tout petit peu plus sec, mais si vous faites bien vos lasagnes, ça va quand même bien cuire de façon moelleuse. Ça veut dire cuire de façon moelleuse apparemment. C'est une amie qui m'a donné la recette et je l'ai un peu modifiée. Et franchement, trop bon, j'en ai mangé plein de fois. Décembre, janvier en fait, je les avais faites pour mon anniversaire avec des amis. Et elles qui consomment de la viande et elles ont trouvé ça super bon, on s'est toutes resservies donc franchement gros succès, c'est hyper facile à faire, c'est pas cher du tout. Je vous ai mis la recette sur Instagram en story à la une, donc ça c'est un bon favori, c'est un plat super facile à faire et ça permet d'être consistant tout en mangeant quand même des légumes, donc c'est chouette. Je vais me servir des lasagnes pour faire une transition dans la catégorie un petit peu humain, émotion, etc. Dans mes favoris, j'ai justement le week-end que j'ai passé avec deux de mes meilleurs amis. Ça fait bizarre, à chaque fois que je m'entends dire meilleurs amis, j'ai l'impression d'avoir 12 ans et demi. Mais deux de mes amis les plus proches que je vois le plus souvent, voilà, etc. Là, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus alors qu'on habite toutes les trois dans la même ville. Et pour mon anniversaire, donc le soir où j'ai fait des lasagnes, d'où la transition, elles sont venues et elles ont dormi chez moi et le dimanche matin on a décidé de se faire un matin de Noël et du coup on s'est échangé nos cadeaux. C'était un week-end tellement bien, elles sont arrivées donc le samedi soir et elles sont reparties le dimanche soir avant le couvre-feu à l'époque où c'était 20 h. C'était vraiment trop chouette, on a parlé, on a ri, ça fait du bien de se retrouver, je pense qu'on en avait vraiment besoin toutes les trois et les cadeaux qu'elles m'ont offerts étaient trop bien. Je vous ai d'ailleurs filmé une vidéo où je vous présente mes cadeaux de Noël et d'anniversaire. J'ai aussi filmé une vidéo sur ce week-end là pour vous partager toutes les bonnes ondes de ce moment. Alors je sais pas si on peut mettre ça dans la catégorie humain, mais les boîtes solidaires à Noël, enfin pour Noël, ça m'a vraiment plu aussi. Je connaissais pas, c'est une collègue qui m'en a parlé et en fait ça consiste à dans une boîte à chaussures mettre quelque chose de bon. Donc moi j'avais mis des cookies, quelque chose de chaud, alors j'avais fait deux boîtes mais pour les deux j'avais mis des cookies, quelque chose de chaud pour une, j'avais mis une écharpe, l'autre un soupul, quelque chose pour s'occuper, il y en a une j'avais mis un livre et l'autre j'avais mis un carnet avec un stylo. Il y avait quoi d'autre, une petite carte avec un petit mot et quelque chose lié à l'hygiène, la beauté, etc. Il y en a une, j'avais mis un petit pochon avec plein de miniatures de crème hydratante et l'autre j'avais mis des serviettes hygiéniques. Et donc voilà, ça c'est redistribué à des gens dans le besoin, donc soit qui vivent dans la rue, soit qui sont vraiment sous le seuil de pauvreté. Enfin voilà, ça va être redistribué et les personnes avec qui j'étais en contact qui ont récupéré les boîtes étaient super sympas. C'était une jeune femme pour le coup là qui est venue chercher les boîtes parce que du coup vu qu'on a tout... Enfin là où je travaillais quasiment toute l'équipe on avait fait des boîtes donc du coup ils sont venus récupérer. Et sinon il y a des points de collecte précis dans certaines associations, etc.
Et c'était une jeune femme qui est venue avec des ados, et c'était des ados dits à problème. Mais j'ai trouvé du coup que c'était bien parce qu'ils étaient super sympas et on voyait qu'ils étaient un peu turbulents, mais eux ça leur faisait faire quelque chose pour les autres. Et puis bah ceux qui recevaient les cadeaux, forcément ils allaient être contents. Enfin, j'ai vraiment aimé cette initiative et j'ai trouvé ça agréable de le faire. Et je m'y suis prise un peu tard, donc je vous en ai pas beaucoup parlé, j'en ai un petit peu parlé sur Instagram. Mais peut-être que l'année prochaine, si je m'y prends à temps, je vous en parlerai. Et je vous donnerai aussi peut-être des petits conseils pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, pour les étudiants, pour voilà, toutes les personnes qui ont vraiment des tout petits budgets mais qui veulent quand même aider, être solidaires, etc. Ça peut être bien de voir qu'on peut faire ce genre de choses pour 3 fois rien. Et je vais finir avec la catégorie musique. Je voulais faire une catégorie mode, mais j'ai pas eu spécialement de gros favoris en décembre, je crois. Sinon c'est des choses que je portais déjà beaucoup. Bref, on va finir par la catégorie musique. J'ai 3 chansons que j'ai adorées, que j'ai beaucoup écoutées et que j'écoute encore un petit peu maintenant. La première c'est What Goes Around Comes Around. J'ai mis un S, fallait pas, c'est pas grave. De Justin Timberlake. Donc clairement c'est une chanson très vieille. Mais je sais pas, elle m'a fait du bien en morale. En plus elle dure plus de 7 minutes. Donc clairement pour moi c'est la chanson pour prendre une douche. C'est vraiment je la mets, je me lave, je ressors, je peux mettre une autre chanson. Elle me motive vachement, je la trouve douce et calme mais en même temps hyper motivante, hyper entraînante. J'ai eu une grosse période Justin Timberlake là où j'écoutais 4-5 chansons très régulièrement, plusieurs fois par jour. Je suis un petit peu obsessionnelle. Mais celle-ci, je sais pas, elle est ressortie de nulle part et je l'ai adorée. Voilà, ne me jugez pas, j'aime bien Justin Timberlake. Comme je pense une grosse partie de ma génération mais qui ne l'avoue pas forcément. Ensuite, toujours dans un petit côté fangirl, j'ai adoré une chanson de Harry Styles. C'est quelqu'un que je ne suivais pas du tout quand il faisait partie des One Direction, mais à partir du moment où il a sorti sa chanson Sign of the Times, je suis tombée amoureuse de cette chanson, vraiment. J'ai adoré l'esthétique du clip et j'ai adoré la musique, et j'ai appris très récemment que le clip avait été fait par Woodkid, ce qui a un petit peu ajouté un petit peu d'amour pour moi pour ce clip, enfin de ma part pour ce clip. Harry Styles c'est pas quelqu'un que je suis particulièrement de façon très prononcée, mais j'aime beaucoup ce qu'il incarne, j'aime beaucoup le fait qu'il joue avec les codes du genre au niveau de la mode, etc. Et musicalement il y a quelques chansons que je trouve vraiment bonnes. Et j'ai notamment beaucoup écouté Watermelon Sugar avant même de savoir vraiment de quoi ça parlait, parce que je trouve le sujet abordé plutôt pas mal. Mais je sais pas, cette musique je la trouve hyper entraînante. Je l'ai beaucoup écoutée en décembre, un petit peu en janvier. Et je crois que j'avais besoin à ce moment-là de quelque chose de positif, de lumineux. Je trouve qu'elle fait très été en fait. Et ça m'a fait beaucoup de bien de l'écouter, je l'écoutais beaucoup. Et je sais pas, je la trouve pour se dandiner chez soi, elle est très chouette. Et enfin, en dernière chanson, pas du tout dans le même style, mais toujours par un homme. Là j'ai quand même pas mal de chansons avec des voix masculines. C'est Lovely de Abby Bernadotte. C'est une reprise de Billie Eilish. À la base c'est elle qui la chante. Et en fait Abby Bernadotte c'est le vainqueur de la dernière saison de The Voice. Et il avait chanté cette chanson piano-voix pour son audition. Et il l'avait rechantée en finale. Et à l'audition j'étais tombée amoureuse de sa voix, de la façon dont il avait chanté cette chanson. Au fil des épisodes de The Voice, j'ai vraiment adoré ce que je voyais de cette personne, je le trouve trop chou. Et cette chanson est vraiment incroyable, il monte dans les aigus et c'est un peu soufflé. Et c'est vraiment, pour moi c'est un peu une berceuse en fait cette chanson, je la trouve vraiment incroyable et j'aime vraiment beaucoup. Donc je suis contente qu'il l'ait sortie en single et pas et qu'on l'ait pas uniquement en audition The Voice. Je pense que j'ai parlé vite, mais la vidéo à mon avis est déjà très longue et j'avais envie de vraiment dire le maximum de choses. En plus de ça j'ai des choses à faire, donc je ne pouvais pas rester 3 quarts d'heure devant la caméra, même si je pense qu'on n'en est pas très loin. Je pense que je vais revenir à ce genre de vidéo. Alors ça me paraît un peu, j'allais dire conventionnel, c'est le genre de vidéo qu'on a beaucoup vu sur YouTube il y a quelques années. Mais en fait je crois que j'aime bien parce que là on est vraiment sur des favoris
plus culturel, plus quotidien, etc. Et je pense qu'à force de regarder les favoris de Colline et les n'importe quoi de Ésil, ça m'a vraiment donné envie de repartager avec vous ce genre de choses. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou juste pour le référencement s'il vous plaît ou me dire vous quels sont vos favoris, ça va peut-être me faire découvrir des choses et j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Et voilà, c'est tout je crois. Je vous fais des gros bisous puis je vous dis à très bientôt.